Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pratique 2018 sur la création des journaux. Alors, on va voir quand même déjà les journaux qui existent, puisqu'on va les utiliser. Mais par contre, on va voir aussi comment créer d'autres journaux. Je pense notamment à d'autres journaux de trésorerie si vous avez plusieurs banques. Et aussi, donc là c'est plutôt une suggestion, à différents journaux de type OD, notamment pour bien différencier un journal pour les écritures d'OD pour, par exemple, les écritures de TVA et de salaire, c'est mieux, je dirais, de les mettre dans un autre journal. Donc pour ça, on va ici, vous voyez, dans le menu paramètres. Et dans le menu paramètres, ici dans comptabilité, vous allez voir, vous avez journaux. Voilà, ici, donc vous avez l'option journaux. Alors, on va voir déjà les journaux qui existent. Donc, vous aurez le journal d'achat. Alors tout ça par contre pour vous, verrez, c'est transparent, puisque quand on verra la saisie, quand à pratique, vous ne voyez pas les journaux. C'est-à-dire que vos écritures vont s'y mettre toutes seules, vous ne passerez pas par là. Mais en tout cas, ça va être déversé dans ces journaux. Donc vous aurez le journal d'achat donc, qui sera bien continu sur l'exercice. Ça veut dire qu'en fait, c'est lui-même qui va numéroter les numéros de pièces. Il faudra absolument mettre ces numéros sur vos documents. Voilà, en fait, après, voilà, vous aurez la banque principale. Alors là, par contre, je vous conseille pas de mettre continu, si, alors en fait de mettre continu sur l'exercice, voilà, et là par contre il y a bien ligne à ligne. Alors on verra après comment créer notre journal de trésorerie et mettre votre bon compte de banque. Donc vous pouvez très bien avoir un journal de caisse, voilà, donc la contrepartie c'est le 531. Voilà, après vous aurez par défaut un journal d'opérations diverses. Et en fait, donc on en va en créer d'autres pour la TVA et les salaires. Vous pouvez voir aussi les ventes comptoirs, donc on verra ce que c'est, puisque vous pouvez être commerçant et passer par là. Et après, vous aurez bien sûr un journal de vente. Voilà, alors là par contre, voilà, ici il ne faudra pas mettre continu sur l'exercice, il faudra mettre manuel. Parce qu'en fait, ce qui fait foi, c'est vos numéros de facture. Donc vous verrez après, ben, quand vous mettrez vos numéros de facture, il les mettra dans le numéro de pièce. Alors, comment on fait pour créer après d'autres journaux? Voilà, donc là c'est pour justifier. Donc ça c'est tout nouveau. C'est par rapport aussi à la loi antifraude, voilà, par rapport aux versions 2018. Donc là en fait, eh bien, vous allez mettre comme justificatif en fait. Pourquoi vous choisissez manuel? Parce qu'en fait c'est pour mettre alors, vous mettez vraiment en toutes lettres. Je choisis le mode manuel pour saisir, voilà, tout simplement, mes numéros de facture. Voilà, et là vous faites OK. Voilà, comme ça c'est complètement justifié, il n'y a aucun problème. Donc on va voir comment créer notre journal de trésorerie. Donc si vous avez plusieurs banques, vous aurez donc votre banque principale et après par exemple je vais faire ajouter. Donc vous êtes admettons au crédit un deuxième compte au Crédit Agricole, vous pouvez mettre admettons alors oui pourquoi pas alors CA il y a déjà caisse, allez CR par exemple. Là vous mettrez bien trésorerie. Ici il faudra mettre Crédit Agricole. Voilà. Et ici, il faudra faire attention, ligne à ligne, il faudra bien mettre votre compte 512. Donc, s'il existe, vous allez le chercher. Mais vous voyez, dans financier, s'il n'existe pas, alors on va voir si dans les 512, il existe. Voilà, donc je l'avais mis. Voilà, il faudra bien le mettre. Voilà, puisqu'on affecte un compte à un journal. Donc là, je vais faire enregistrer. Voilà, ça c'est normal, puisque quand on choisit de ligne à ligne, on ne peut pas modifier en cours de route. Donc là, je fais continuer. Et après, donc, effectivement, moi je vous le conseille, c'est de créer un journal pour la TVA. Donc là, ça sera de type OD. Voilà, là vous mettez tout simplement TVA. Ensuite, il n'y a rien à toucher. Et si vous avez donc des salariés qu'il faut saisir les salaires, je vous conseille ici donc de mettre, mettons SA pour salaire. Il sera bien de type opération diverses. Et là, vous mettez salaire. Voilà, comme ça au moins c'est bien distingué et tout n'est pas dans le journal d'OD. Voilà, donc là on a vraiment vu en détail le tutoriel sur la création des journaux. Et bien maintenant, effectivement, on va voir comment saisir, je dirais, à la fois vos ventes, vos achats et votre trésorerie sur EBP Compta Pratique 2018.